La Mitsubishi Colt, cette citadine polyvalente, vous la connaissez bien, ça fait 45 ans qu'elle roule sur nos routes. Et Mitsubishi présente aujourd'hui la 7e génération. Et cette génération, en fait, vous la connaissez aussi déjà, tout simplement parce qu'elle se base sur la Renault Clio. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous faire choisir plutôt cette Mitsubishi Colt par rapport à l'original avec un losange sur la calandre? C'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui avec l'essai de la version hybride. Comme on l'avait constaté avec la dernière génération d'ASX qui se basait sur le Renault Captur, eh bien Mitsubishi ne s'est toujours pas foulé avec cette dernière génération de Colt. Elle se base sur la Renault Clio 5 restylée et les seules différences portent sur la calandre qui arbore bien sûr le logo de la marque japonaise et qui est encadrée par des ailettes chromées. On a aussi une spécificité au niveau de la signature lumineuse des feux de jour avec un nombre, ici il y en a 3 en haut, 4 en bas, il y en a beaucoup plus sur la Clio 5 restylée. Au niveau de la face arrière, on a sur le haillon écrit en toutes lettres et dans toute la largeur le nom de la marque Mitsubishi. Il est bien sûr accompagné du nom du modèle, Colt. Et enfin pour terminer, cette version hybride se distingue sur les portières avant par la présence d'un logo hybride EV qui indique que le moteur est hybride. Dans l'habitacle, c'est encore pire qu'à l'extérieur puisque la planche de bord est reprise strictement à l'identique de la Clio, à l'exception toutefois bien sûr du logo qui est sur le volant et bien sûr dans le système multimédia, quand on voit la voiture, on a l'image d'une Mitsubishi Colt et non d'une Renault Clio. Ça n'est pas une mauvaise chose que cet intérieur soit repris de la Clio puisque on a salué cet intérieur, non pas pour son modernisme ou pour son excentricité bien sûr quand la Renault est sortie, mais surtout pour sa qualité de fabrication, sa qualité de réalisation. Il est vrai que les matériaux sont plutôt flatteurs avec des plastiques moussés un petit peu partout sur la planche de bord, y compris aussi sur les contreportes, seulement ici, pas sur le haut de la contreporte. Donc on est dans une ambiance qui est certes sérieuse, mais qui est en tout cas dans le haut du panier de la catégorie des citadines polyvalentes. Aux places arrière, on retrouve une habitabilité qui est très correcte pour la catégorie, aussi bien en espace aux jambes qu'à la tête. Et le volume de coffre est annoncé sans surprise, strictement équivalent à celui de la Clio, avec 391 litres banquette en place et 1069 litres banquette rabattue. Eh bien, très peu de différence à l'extérieur, pratiquement rien à l'intérieur. Et techniquement, cette Mitsubishi Colt est strictement identique à la Renault Clio. Alors avec des différences toutefois au niveau des motorisations, puisqu'elle ne reprend pas certaines d'entre elles, en l'occurrence le diesel et le GPL. Ça c'est sorti de la gamme Mitsubishi. On garde donc des moteurs essence, on a le 1 litre SCE qui développe 65 chevaux, en version turbo il développe 90 chevaux, mais ça n'est pas celui qu'on a à l'essai aujourd'hui. On est au volant de la version hybride. Alors je vous rappelle le principe, c'est un 4 cylindres thermique de 94 chevaux qui est aidé dans sa tâche par 2 moteurs électriques, la puissance cumulée est de 145 chevaux, les performances sont correctes pour la catégorie avec un 0 à 100 en 9 secondes 5, c'est plutôt pas mal. Et alors volant en main, eh bien je le disais, aucune différence avec la Clio qui est une excellente citadine polyvalente hybride, et bien cette Mitsubishi Colt l'est tout autant. Elle est confortable, même si elle est fermement suspendue, c'est-à-dire qu'elle est en conduite dynamique, elle ne se vautre pas dans les virages, mais elle n'en devient pas inconfortable. Au niveau de la direction, rien à dire. Petit bémol au niveau du freinage avec une sensation à la pédale qui peut être assez déroutante parfois quand on passe du freinage régénératif au freinage physique. Voilà, ça change un petit peu de puissance sans que la pression sur la pédale ait changé, donc voilà, il faut s'habituer à ça. Et je vais en venir à la consommation, c'est très important aujourd'hui avec le prix des carburants. On a réussi en moyenne, tout parcours confondu, en ayant même fait un petit peu d'autoroute, à 4,5 litres de consommation moyenne, ce qui est une excellente valeur. Et en zone urbaine, là où le système hybride est le plus efficace, avec de très nombreuses périodes où on est en fonctionnement 100% électrique, eh ben on a réussi à descendre sous les 4 litres de moyenne. On se rapproche ainsi des valeurs qui sont celles de la Toyota Yaris par exemple, qui est de ce point de vue exceptionnelle. Pour résumer, la Renault Clio était une excellente citadine polyvalente hybride, et bien cette Mitsubishi Colt, sans surprise, marche dans ses pas. Alors je vous posais la question en introduction, qu'est-ce qui pourrait faire choisir plutôt cette Mitsubishi Colt que l'original Renault Clio? Alors ça n'est pas au niveau des prestations qu'on va voir la différence, ces bonnets blancs et blanc bonnet, ce sont exactement les mêmes voitures. Est-ce qu'au niveau des tarifs, il y a des différences? Oui, et ça c'est une bonne surprise. En tout cas, en entrée de gamme, cette Mitsubishi Colt est facturée 17 990 €, c'est 510 € de moins que la Clio en entrée de gamme
pour un équipement qui est relativement équivalent. Ça, c'est une bonne surprise. Au niveau de la garantie aussi, on pourrait préférer cette japonaise par rapport à la française, puisqu'elle est garantie 5 ans ou 100 000 km, alors que la Clio est garantie basiquement 2 ans. Par contre, lorsqu'on se penche sur les versions les plus haut de gamme de cette Colt, on s'aperçoit qu'elle est un petit peu plus chère que la Clio de façon faciale, mais elle a un rapport prix-équipement qui est totalement équivalent. Alors qu'est-ce qui pourrait vous décider plutôt pour cette Colt? Peut-être la proximité d'une concession Mitsubishi à côté de chez vous, ou alors un véritable amour de la marque japonaise.